Salut à toi cher créateur d'émotions, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faire pour améliorer le son de ta voix grâce à Final Cut Pro. Mais avant ça, sache que sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus professionnelles pour captiver ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Pour parler concrètement, on va passer de ce rendu audio, donc le rendu brut de mon micro-cravate, qui est déjà pas trop mal, mais bon, peut mieux faire, à ce rendu-là qui je trouve est quand même plus professionnel, plus sympa, avec plus de caractère, tu trouves pas? Alors évidemment, de base, il faudra quand même un micro de qualité. Donc je te déconseille tous les micros internes, donc que ce soit sur les caméras, sur les iPhones, enfin n'importe quel smartphone. Le micro intégré, en général, c'est pas terrible. Je te conseille plutôt un micro externe, donc par exemple un micro cravate. En plus, t'en as vraiment pas cher, hein. Je vais pas trop développer ce sujet dans cette vidéo, mais si jamais tu veux que j'en fasse une vidéo juste là-dessus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Juste petit disclaimer, donc je suis pas du tout un expert de l'audio, c'est un vaste sujet, très intéressant d'ailleurs. Mais dans cette vidéo, je vais vulgariser un maximum parce que mon but, ça va être simplement de t'apprendre comment améliorer ta voix. Donc si tu es un expert de l'audio et que tu vois cette vidéo, merci de rester indulgent. Maintenant que cette précision est faite, on va pouvoir passer sur l'ordi. Ok, donc on se retrouve directement dans Final Cut Pro. Donc comme tu peux voir ici, j'ai une petite séquence d'une précédente vidéo. Donc je vais te faire écouter pour l'instant le rendu audio que ça a. Donc je pense que tu le sais déjà, hein, mais le cut dans le montage vidéo, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Et en plus, donc là, le rendu n'est pas trop mal, hein, puisque c'est un micro-cravate, c'est celui que j'ai actuellement, mais on va pouvoir faire beaucoup mieux. Donc on va commencer par appliquer un premier effet audio. Donc on va chercher Channel EQ. Donc on vient glisser sur notre plan ici. Alors on vient ouvrir ici. Alors, si tu connais pas cet effet, tu dois se dire « Oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors en fait, c'est très simple. Ici, tu as le volume ou l'amplitude en fait de ton son dans cet axe ici. Et dans cet axe-là, tu as les fréquences, c'est-à-dire les fréquences du son. Donc ici, tu as tout ce qui est son plutôt grave. Et plus tu vas aller vers la droite, plus tu iras dans les sons aigus. Donc le but ici, ça va être de diminuer certaines fréquences qui ne vont être pas forcément très agréables à l'oreille et au contraire, augmenter celles qui peuvent sublimer ta voix. Donc là, ça va être vraiment subjectif, mais ce qu'on va faire, on va par exemple cliquer ici, on va l'augmenter à fond ici, on va venir chercher les flèches là et on va les réduire complètement. Voilà. Et là, tu vas voir, quand tu vas lancer le son, ça va accentuer en fait la fréquence forcément du son. Moi, ce que je te conseille, c'est de jouer ton plan avec le son et de voir en fait quelle fréquence tu trouves un petit peu désagréable à l'oreille. En général, ça se situe entre 500 et 10 000 à peu près. Moi, ce que je fais quand je repère une fréquence qui n'est pas forcément très jolie à l'oreille, par exemple, on va réécouter là. Je pense que tu le sais déjà, hein, mais le cut dans le montage vidéo, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, celle-là, je trouve que c'est pas ouf. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la baisser. Donc, pas trop non plus, hein. Hop, on va pas trop la mettre en pointe non plus, pour que ça soit un petit peu plus naturel. Hop. Voilà, on va la baisser à peu près comme ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de répéter l'opération sur encore 1 à 2 fréquences sur des sons que tu trouves pas forcément agréables à l'oreille. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir au contraire augmenter les fréquences qui sont agréables à l'oreille. Donc là, ça va être purement personnel, mais moi, j'aime bien augmenter les graves au niveau de ma voix. Donc c'est ce qui se situe entre 100 et 200 Hz à peu près. Donc moi, ce que je fais, je vais venir chercher le 100 Hz et l'augmenter légèrement à environ un petit peu en dessous des 5 décibels, tu vois. Et là, ça devrait le faire. Donc ce travail-là, ça prend un petit peu de temps, c'est pas forcément évident, mais je te conseille de vraiment prendre ton temps parce qu'à la fin, le rendu va être vraiment stylé. Pour te montrer le rendu final, donc voilà moi ce que ça donne quand j'ai diminué les fréquences qui me plaisent pas trop et tu vois que j'ai augmenté les graves ici. Du coup, on va être bon pour ce premier effet. Ensuite, on va passer au compresseur. Donc on vient chercher compresseur ici, hop, donc c'est celui-là, on vient glisser. Alors je vais vulgariser, hein, mais le compresseur il va augmenter ton volume global, mais sans augmenter les fréquences qui sont déjà élevées en amplitude. Donc on va venir chercher les paramètres ici, et là on va simplement augmenter le ratio, et on va l'amener à 3.1 ici. Donc là maintenant on va passer au nose gate. Cet effet il va permettre de supprimer tous les bruits un petit peu désagréables de ton environnement. Donc ça peut être une voiture qui passe, le bruit de ton frigo ou autre. Donc on va aller venir le chercher. Noise gate. Ok. Et on le glisse.
on va modifier les paramètres. Donc là, le threshold, je sais pas comment on prononce, hein, désolé, mais en gros, plus il va être important et moins il va laisser passer de signal audio. Moi, ce que je te conseille, c'est de le régler autour des moins 40 décibels ici. La réduction, on va pas modifier. Ensuite, tu as l'attaque. Bon, on peut imaginer en fait une pièce devant toi avec une porte. Donc plus tu mets un délai important et plus ta porte va s'ouvrir lentement. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de le régler à 40 millisecondes. Ensuite, le release, donc là, c'est la porte de sortie tout simplement. Donc là, je te conseille de régler autour des 400 millisecondes pour un effet plus naturel. Voilà, ça va être bon pour le noise gate. Ensuite, on va terminer par un dernier effet. Donc, l'adaptative limiteur, celui-ci, on vient de glisser là. Donc là, cet effet, il va permettre simplement en fait d'augmenter le gain global du son. Donc moi, personnellement, je le règle à 4. Donc voilà du coup ce que ça donne à la fin. Je pense que tu le sais déjà, hein, mais le cut dans le montage vidéo, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Et en plus, je pense que tu le sais déjà, hein, mais le cut dans le montage vidéo, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Et en plus, voilà, moi je trouve que ça n'a rien à voir et que la voix est bien plus qualitative. Alors, dernier conseil au niveau du spectre audio ici, l'idéal c'est de se situer entre moins 12 et moins 3 décibels pour entendre bien, mais sans saturer le son. Alors, une fois que tu as fait tout ça, pour éviter de devoir refaire toute la marche à suivre à chaque fois que tu fais une vidéo, on va tout simplement enregistrer les effets ici. Donc tu vas venir dans Fichier, enregistrer le pré-réglage d'effets vidéo. Donc moi je vais mettre, j'ai déjà enregistré mais on va le faire quand même, Holyland 2, hop. Donc moi je te conseille de créer une nouvelle catégorie si c'est pas déjà fait. Comme ça, ça te permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc tu fais nouvelle catégorie et tu nommes ta nouvelle catégorie. Donc moi je la mets dans mes trucs perso. Donc là tu vois que ça enregistre tous les effets et tu fais enregistrer. Donc quand tu as ton rush brut au niveau de l'audio, tu vas venir chercher tout simplement ton effet que tu as créé. Donc moi, micro Holyland 2, et tu viens glisser ici, et automatiquement, ça va amener ces effets. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, tu m'éclates ce pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des idées de sujets que tu voudrais que je traite dans une prochaine vidéo. Je t'aiderai avec plaisir. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!